Salut les Malkovich, c'est John Malkovich et aujourd'hui dans Impro Ciné Malkovich, je vais vous parler d'un film de John Malkovich avec John Malkovich qui joue le rôle de John Malkovich, écrit par John Malkovich avec une bande originale composée par John Malkovich et... Attendez 2 secondes. Oui, allô? Comment ça? T'es sûr? Merde. Bon, bah, c'est pas grave, je continue quand même. Ok, merci, ciao. Désolé, je me suis un petit peu emporté, là je suis allé dans une autre dimension, je ne sais pas, non mais excusez-moi, hein, bien sûr, c'est Jules Melon, et je vais vous parler dans cette impro cinécritique d'un film. Oui, il y a John Malkovich dedans, dans le titre et dans le film, et il joue son propre rôle, mais ça s'arrête là, c'est déjà pas mal. Ce film, c'est Dans la peau de John Malkovich, le premier long métrage d'un certain Spike Jonze, qui ravira ensuite les spectateurs avec son film Her, dont j'ai parlé il y a quelques semaines d'ailleurs, sur un scénario de Charlie Kaufman qui, quelques années après, écrira un certain Eternal Sunshine of the Spotless Mind, petit bijou aussi, donc voilà un scénariste de génie. Et d'ailleurs, il écrira quelques années après une suite indirecte de ce Dans la peau de John Malkovich, un autre film de Spike Jonze avec Nicolas Cage que j'ai mis d'ailleurs sur ma liste à voir prochainement. Bon bref, restons sur ce Dans la peau de John Malkovich. Du génie en barre, un film totalement burlesque, assez dramatique et comique aussi, philosophique à souhait, et que j'avais découvert à l'époque, je sais pas, en 2000-2001, quand il était passé à la télé sur Canal+, et il m'avait marqué. Et ça fait des années et des années que je dois le revoir, enfin, voilà qui est fait. Et oui, franchement, ce film est splendide, grandiose, il y a tellement de choses à en dire que je ne pense pas en faire une très longue vidéo, parce que sinon vous allez vous ennuyer, et moi je vais bafouiller encore plus que d'habitude. Bref, Spike Jonze pour ce film réunit un casting en or, hein, clairement, parce que bon, il y a John Malkovich dans son propre rôle, oui, mais il y a aussi John Cusack, Cameron Diaz, et aussi Catherine Keener, pour ne citer que ces gens-là. Pour un film très compliqué à résumer en synopsis sans trop spoiler, mais bon, on va être obligé de faire du spoil indirect sans trop raconter ce qui se passe. C'est l'histoire en fait d'un marionnettiste nommé Craig Schwartz, joué par John Cusack, qui un beau jour, alors que sa vie ne va pas fort, découvre un portail dans son nouveau boulot, menant directement dans le psychisme de l'acteur John Malkovich. Pendant 15 minutes, tu passes un passage assez étrange et tu te retrouves donc à travers les yeux de John Malkovich à vivre sa vie. Ok. Alors ce qui est génial dans ce film, c'est qu'on apprend, enfin ce postulat-là donc de synopsis apparaît que vers la 20e, 25e minute du film, peut-être, voire même 30e. Et toute l'intro du film, tu t'imagines même pas à quel point ça va être comme ça. J'imagine quelqu'un qui découvrirait ce film, qui le lancerait comme ça, sans avoir rien lu, sans en savoir grand-chose, se demanderait pourquoi, pendant les 20 premières minutes, ce film s'appelle Dans la peau de John Malkovich. Mais parce que on met quand même bien un moment à rentrer dans l'histoire principale, le temps de, on va dire, d'apprécier le personnage de ce pauvre marionnettiste qui clairement est très amer sur sa vie et sa carrière, parce qu'il s'imagine que son travail est extraordinaire, splendide, mais c'est un gros loser et il vit avec sa femme qui semble plus attachée aux animaux de compagnie qu'elle a, dont un chimpanzé d'ailleurs, qu'à son mari. C'est la loose totale, il n'a pas de boulot, et à un moment, bah, vu que ça ne marche pas, sa carrière de marionnettiste, il se décide à postuler pour un petit boulot minable dans une sorte d'industrie improbable, la Lester Corp, où il se retrouve au 7e étage et demi, déjà avec un plafond très bas et tout, donc on rentre dans l'absurde ici. Il se retrouve dans des bureaux et à un moment, en faisant tomber une feuille derrière un meuble, il découvre un passage secret, ce passage qui peut donc te mener dans John Malkovich pendant 15 minutes. Ok, alors on comprend très vite pourquoi donc dans ce film, Spike Jonze et Charlie Kaufman ont décidé que leur personnage principal allait être un marionnettiste. Voilà, c'est assez, on va dire, frontal comme référence, mais forcément, si tu arrives à un moment à pénétrer dans John Malkovich et peut-être essayer de le contrôler d'une manière ou d'une autre, tu vas être le marionnettiste qui va diriger sa vie. Mais là encore, subtilement, on met du temps à arriver là, et il y a un bon rite d'initiation de découverte de ce pouvoir improbable, qui ne sert strictement à rien, tout d'abord,
mais qui va un petit peu rendre l'ami Craig complètement taré, sa femme et son crush, parce qu'au boulot, il tombe amoureux d'une fille et il essaye voilà, de la draguer, mais ça marche pas super bien. Tout ceci va rendre ces trois personnes complètement folles, accros, addictes à des trucs improbables, à travers les yeux d'un John Malkovich qui au début ne soupçonne rien, mais qui très vite va se rendre compte que quelque chose de pas normal se passe dans sa vie. Voilà. Et alors, on est dans un surréalisme total, clairement. Voilà, moi qui regarde pas mal de films dans ce genre depuis quelques années, hein, que ce soit les David Lynch, ou Quentin Dupieux, ou plus récemment Bertrand Blier, tiens, puisqu'on a parlé de Convoi exceptionnel la semaine dernière, voire Alejandro Jodorowsky, on baigne là-dedans, c'est complètement fou, mais là où pas mal de ces films partent dans un délire de fou, où on comprend rien et on adore ça, dans un métapsychisme absolu, ici ça a beau être totalement timbré, etc. Je trouve que le scénario et la narration du film gardent une cohérence totalement impensable dans un domaine qui t'emmène quand même très très loin. Parce que rarement sont les films absurdes et surréalistes, burlesques comme ça, qui m'ont donné aucunement l'impression de me perdre. C'est-à-dire que je suis ressorti de là, j'ai tout compris. Enfin, j'ai tout compris ce qu'il y avait à comprendre. Il y a certainement d'autres degrés de lecture et tout. Mais c'est ici un beau paradoxe. Et ça prouve, je pense, le génie total de cette œuvre qui te rend une histoire totalement loufoque, complètement cohérente, en te centrant sur des êtres humains quand même, pas forcément très sains d'esprit, mais qui souffrent. Et on voit où ça va finir par arriver. Bon, il y a bien un petit truc qui est quand même impossible à imaginer autour du docteur, je sais plus comment il s'appelle là, Lester, le vieux docteur Lester, qui annonce, c'est le patron, donc le nouveau patron de Craig, qui lui annonce oh j'ai 105 ans, etc. Un gars complètement pervers et loufoque. On apprend quelque chose autour de lui plus tard dans le film, ça on le voit pas forcément venir, mais quand même, enfin si, à un moment on le sent venir, parce que c'est bien amené. Voilà, ce film il est bien amené, il nous est servi sur un plateau d'argent, un plateau très riche en plats complètement exotiques avec des mélanges improbables, mais finalement il te rend ça totalement digeste, Spike Jonze, avec son collègue Charlie Kaufman, tu n'y vois que du feu. Et pourtant, elles sont nombreuses, les réflexions philosophiques et humanistes derrière ce film-là. Parce que tu te mets à la place du jeune Craig, artiste raté ou incompris, qui ici est au plus bas et qui se voit donner la possibilité de contrôler la vie d'une star pour en faire ce qu'il veut. Mais voilà, c'est pas si simple que ça. Parce que son épouse et la femme, sa nouvelle conquête potentielle, vont se déchirer autour de lui la possession du John Malkovich à travers fantasmes érotiques ou sexuels, et j'en passe. Il y a notamment donc le personnage joué par Cameron Diaz, extraordinaire dans ce film. C'est une actrice qui a eu des rôles comiques et un petit peu, on va dire, clichés dans sa carrière, mais là, elle est géniale, je trouve. Et voilà, c'est l'épouse donc de John Cusack dans le film. Et c'est pas un spoil de dire ça, mais une fois, ça va être la première en dehors de son mec, donc à rentrer dans John Malkovich, et elle va prendre son pied à devenir quelqu'un d'autre. Et elle se rend compte qu'elle a envie de devenir un homme, qu'elle veut changer de sexe. Et elle va d'ailleurs tomber amoureuse de la fille dont son mari est amoureuse. Et ça donne une sorte de triangle amoureux surréaliste à travers John Malkovich. Ce film est génial, voilà. Et voilà, j'avais complètement oublié à quel point il était aussi bien. Moi, quand je l'avais vu à l'époque, certes, il m'avait marqué, mais j'ai mis des années à y revenir. Et c'est totalement splendide. Je pourrais essayer d'aller faire des spoils et tout dans tous les sens, mais je vais éviter. Je vais juste mettre quelques petites choses du film ici qui m'ont fait marrer, parce que c'est une comédie aussi avant tout. Voilà, il y a des petits personnages secondaires comme ça qui sont totalement loufoques, mais qui sont assez bien écrits. Par exemple, la secrétaire du vieux docteur, celle qui accueille donc John Cusack, enfin Craig, du coup, dans son nouveau boulot. C'est trop drôle, elle entend rien, elle déforme les propos, elle comprend ce qu'elle veut, quoi. Et ça m'a rappelé le professeur Tournesol dans Tintin. Alors, j'ignore si c'est une référence et tout, mais c'est trop ça, quoi. Tout ce qu'il dit est déformé, et, même les trucs les plus basiques, même les trucs d'un mot. Bon, bref, elle est sourde comme un pot ou elle fait exprès. C'est une scène qui dure 1 ou 2 minutes, mais c'est génial, quoi. Puis bon, bah, John Malkovich, quoi. John Malkovich est splendide dans le film, dans son propre rôle, mais dans un rôle qui
il perd possession de lui-même. Ça veut dire qu'il joue son propre rôle, mais il ne se sent plus lui-même en étant lui-même. C'est un drôle de travail d'acteur, ça. Mais bon, ce gars a à peu près fait tous les rôles possibles dans sa carrière. Voilà, c'est un grand homme de théâtre aussi, on le voit dans le film d'ailleurs. Et il n'y avait que lui pour jouer un film comme ça, un rôle comme ça, dans un film comme ça, quelque part. Puis il faut avoir un second degré sur soi-même, un recul sur sa carrière et tout le reste, sur sa célébrité, pour accepter un truc comme ça. Je ne sais pas si Spike Jonze a eu l'idée, voilà, il a eu l'idée de ce film. Est-ce qu'il a pensé d'emblée à John Malkovich? Peut-être avait-il un autre acteur en tête, mais celui-ci a refusé. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut complètement être fou pour penser à un film comme ça. Enfin, Charlie Kaufman, du coup, je pense que c'est lui qui a eu l'histoire en tête. J'ose imaginer que c'est à l'issue d'un rêve. Ça, c'est le genre de film qui t'apparaît le matin au réveil, t'as cette idée-là après avoir fait un rêve. C'est pas possible autrement. Ou alors, je ne sais pas quelle drogue ils sont allés prendre, mais c'est juste. L'idée est une idée de génie, franchement. Je vois très bien Quentin Dupieux, on en parlait donc dans le côté film surréaliste et tout, adorer ce genre de film. Je ne sais pas si c'est pas un de ses films de chevet. Ce serait intéressant de lui demander dans une interview un jour si quelqu'un a la possibilité de le faire, mais bon. Voilà un gars que j'aimerais rencontrer d'ailleurs, Quentin Dupieux, il y aurait certainement énormément de choses à lui demander et à savoir sur ses influences et tout. Bref, pour revenir donc à ce film dans la peau de John Malkovich, il y a une profonde réflexion humaine, il y a une réflexion sur le fait de jouer à Dieu aussi, parce que quand tu découvres un tel pouvoir et que tu peux finalement, avec en t'exerçant, contrôler la carrière et la vie de quelqu'un, parce que finalement, John Malkovich, à un moment, il se fait un petit peu prendre comme ça, c'est un questionnement intéressant. Est-ce que, moi, je me suis posé la question dans le film, est-ce que j'aimerais comme ça aller passer 15 minutes dans le corps de quelqu'un, que ce soit quelqu'un de célèbre ou quelqu'un qu'on connaît? Je ne sais pas, il y a un certain fantasme, quelque part, de l'être humain, de s'imaginer comme ça dans le corps de quelqu'un d'autre pendant quelques minutes. Voilà, alors les gros pervers diraient ouais, moi je me mettrais 15 minutes dans le corps d'une femme, comme ça je me masturberai, je me toucherai les seins pour voir ce que ça fait. Ouais, non, moi je parle d'un côté plus spirituel quand même. Mais ouais, ça serait intéressant. Ouais, si on me donnait ce pouvoir-là, en choisissant une cinquantaine de personnes, ouais, je pense que je me ferais une petite liste. Mais encore faut-il tomber au bon moment, parce que si tu vas passer 15 minutes dans la tête du gars pendant qu'il dort, déjà c'est inutile. Pendant qu'il est au chiottes en train de faire la grosse commission, franchement, voilà. Et encore faudrait-il pouvoir, en faisant ça, partager les pensées de la personne avec qui tu es connecté. Ça, c'est pas certain. D'ailleurs, le film ne le montre pas plus que ça. C'est un peu compliqué. Mais il y a vraiment quelque chose d'assez métaphysique dans ce film-là, avec de très très bonnes réflexions sur une certaine philosophie de vie et d'existence. Et puis aussi, voilà, c'est ça, hein, Craig, c'est la représentation même de l'être humain qui a envie d'exister, qui a envie de vivre une vie qu'il veut contrôler, et il n'arrive pas à contrôler sa vie, donc il essaye de contrôler la vie de quelqu'un d'autre en passant donc par John Malkovich. Et évidemment, la morale finale du film fait que ça ne se passe pas aussi aisément que prévu. Mais voilà, donc je vais pas aller faire de partie spoiler là-dedans, parce que si je commence à faire une partie spoiler et à imaginer des théories ou autres, ça va ne plus en finir. Et d'ailleurs, quelle théorie sortir de là? Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur, on va dire, la construction métaphysique de l'œuvre. Je pense que une fois que vous avez visionné ça, vous aurez compris l'essentiel. On peut toujours imaginer ce qu'il y a dans le délire derrière, mais faut prendre ça à la fois au premier degré et au 800e degré, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un film qui se suffit à lui-même tel qu'il est. C'est un énorme divertissement qui va au-delà. C'est un film qui fait rire, mais qui fait réfléchir à la fois. Et des trucs comme ça, on n'en a pas souvent au cinéma. Bref, dans la peau de John Malkovich, ou Being John Malkovich en anglais. J'ai moi-même été John Malkovich au début de cette vidéo. Ça a été bizarre, ça a été bref. Mais bon, ça l'a fait, je pense. Enfin, j'en sais rien. Puis peu importe. Je vous dis à la prochaine. Ciao.